J'ai un petit coup de gueule à passer parce que franchement là je suis hyper déçue. Bonjour à tous! Bonjour! Alors, si tu veux savoir pourquoi Lily est énervée dans la vidéo, regarde-la jusqu'au bout, parce que ça vaut le détour. Dans cette vidéo, tu vas retrouver aujourd'hui notre petit passage à Pompéi, où nous sommes restés que 2 jours pour visiter les ruines. Puis ensuite, nous avons pris la direction des Pouilles, où là, nous avons retrouvé l'Italie qu'on cherchait. Celle où il fait beau, où il fait chaud, on a pu se baigner, les gens sont vraiment sympathiques et c'était vraiment un super moment. Et tout à la fin de la vidéo, on va t'expliquer la surprise pour Malo. Nous sommes une famille aurélienne de 4 voyageurs qui a soif de découvrir le monde. Chloé, l'aventurière guillerette. Malo, le comique à la force tranquille. Lily, la bricoleuse dynamique. Et Nico, le baroudeur 2.0. À bord de notre ballon, nous parcourrons l'Europe pendant 6 mois. Nous sommes la Babac Family en voyage et voici nos aventures. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que Pompéi, c'était l'endroit que je voulais visiter pendant notre voyage. Donc nous y sommes enfin allés et franchement, j'ai pas été déçue. C'est vraiment incroyable se dire que ce spectacle qu'on avait devant nous là, toutes ces maisons, tout ce qu'on a pu voir, ça a 2000 ans, même plus. C'est incroyable. Vraiment, il faut aller à Pompéi. Et même le Vésuve, enfin, on l'aperçoit au loin de Pompéi, mais on sent une atmosphère assez particulière quand même. On voit qu'il y a un volcan, on sait que c'est un des volcans les plus menaçants du monde. Et il est là juste à côté de toi et ça dégage une puissance assez incroyable. Et de se dire qu'on marche dans toutes ces ruines, c'est super impressionnant. On vous laisse du coup avec toutes ces vidéos et toutes les explications à la Fred et Jamy et Sabine que vous allez certainement apprécier. Allez, bonne vidéo! Nous sommes à Pompéi et regardez ce qui est juste derrière moi. Il y a le Vésuve, on voit que vraiment il dominait la ville. Les Pompéiens du coup étaient habitués à vivre avec lui. Ils pensaient en fait pour eux que c'était une montagne. Il y a quelques hommes de science qui disaient attention, c'est peut-être pas une montagne, avec les secousses qu'on a ressenties il y a 17 ans, c'est pas une montagne. Mais la plupart pensaient que si, c'était une montagne. Et du coup, quand il s'est mis à trembler, alors on ne sait pas trop, il y a plusieurs infos, soit le 24 août 79 ou alors le 24 octobre 79. En tout cas, c'est sûr, c'était il y a 2000 ans. Quand il s'est mis à trembler, les gens ne sont pas partis parce qu'ils pensaient que c'était encore un petit tremblement de terre et que ça allait aller mieux. Et au contraire, il y avait même cette croyance qui disait que la pêche en serait meilleure. Sauf que du coup ça a pris 3-4 jours, mais en fait le Vésuve est vraiment entré en éruption, il y a eu un bouchon de lave qui a sauté, donc ça a commencé par faire du coup une pluie de pierres ponces. Donc en fait les pierres ponces, pour tout vous dire, il y a eu 100 millions de tonnes, c'est énorme, qui a recouvert du coup tout Pompéi. Et en fait, quand il y a eu la nuit ardente, elle a complètement caché le soleil, donc les gens étaient dans le noir complet. Et on sait que la nuit ardente a englouti la ville donc le 25, donc ça plusieurs jours après.
et que c'était à plus ou moins, c'est ce que les scientifiques pensent, plus de 300 degrés. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que les gens sont morts du coup par asphyxie, et il y a une nouvelle théorie qui dirait que les gens sont morts en fait brûlés, puisque 300 degrés évidemment personne ne peut s'en sortir. Et on pense ça parce que les gens en fait ont été retrouvés pétrifiés. Donc il faut quand même savoir qu'il y a eu 7 mètres, donc 7 mètres c'est énorme, qui est tombé sur Pompéi. Et voilà du coup comment s'est passée l'éruption du volcan. Piéton. En fait, ce passage piéton, comme il est surélevé parce qu'avant il y avait plein de boue autour, et ben, c'était pour ça que c'est surélevé. Et aussi, ils ont creusé des sillons pour faire passer les charrettes. Voilà le passage piéton d'avant et comment les charrettes passaient avant. Voilà. Nous sommes actuellement dans la rue de l'Abondance. C'est la plus grande rue de Pompéi. Elle fait presque 1 km de long. Cette rue était l'axe central de la ville puisque toutes les petites rues adjacentes passaient par cette ville-là. On ne pouvait pas se perdre dans les villes romaines puisqu'il n'y avait que 2 axes. Un axe immense qui traversait la ville et un deuxième axe perpendiculaire à cette ville-là. Et toutes les rues s'articulaient autour de ça. Il faut savoir que Pompéi n'est pas une ville romaine. Elle a été bâtie par d'autres constructeurs, puis ensuite, pendant la grande période romaine, elle a été reprise par les Romains, ce qui fait que normalement les Romains construisent un peu comme les nouvelles villes, comme New York, tout est droit, tout est carré et ça bouge pas. Ici, c'est une ville ronde et il y a ces 2 grands axes qui la traversent. Alors, c'est pas vraiment dans le milieu ici à Pompéi, mais ça reste quand même une ville retravaillée par les Romains et ça se sent. Dans cette rue de l'Abondance, on peut trouver beaucoup de petites fontaines comme celle-ci, qui sont réparties à peu près tous les 50 mètres, puisque à Pompéi, l'eau était très importante. Ils récoltaient les eaux des pluies qu'ils récupéraient en amont de cette ville et ils avaient créé des canalisations qui descendaient jusqu'en bas de la ville, qu'on va aller voir un peu plus tard, où il y a le stade gallo-romain. Et ils avaient un problème de force, puisque l'eau dévalait la pente. Il y avait à peu près 30 mètres de dénivelé entre le haut et le bas, ce qui fait à peu près 3 bars de pression quand l'eau arrivait en bas, et ils avaient des gros problèmes de canalisation. C'est pour ça qu'ils ont créé ces petites fontaines qui leur permettaient de diminuer la pression de l'eau à chaque fontaine. En fait, regardez, c'est un bain et regardez la décoration, c'est des zizis. Et en fait, dans toute l'Italie, il y a des zizis. Ils sont un peu fous avec leurs zizis.
sommes dans l'amphithéâtre de Pompéi. C'est le plus vieil amphithéâtre qu'on a trouvé jusqu'ici. Donc on dirait pas comme ça, mais il y a 12 000 places en fait. Donc autant dire que tous les Pompéiens venaient. Il y avait énormément de spectacles de gladiateurs, ils adoraient ça. Et en fait j'ai une petite anecdote, c'est que Néron et le Sénat de Rome a interdit pendant 10 ans les spectacles de gladiateurs. Est-ce que vous savez pourquoi ? Et ben c'est comme au foot en fait, il y a les deux villes qui se sont battues. Il y a Pompéi, donc qui était dans les gradins, à côté il y avait Nocera, et en fait ils n'étaient pas d'accord et ils se sont battus dans les gradins. Donc Néron les a punis, 10 ans sans gladiateurs. Nous sommes dans le théâtre de Pompéi. Il peut accueillir 5000 personnes. Bon, actuellement un peu moins, puisque il n'y a que la partie inférieure qui est préservée et qu'on a pu retrouver, puisque toute la partie supérieure a été détruite lors de l'éruption du Vésuve. Juste à côté de ce théâtre-là, il y a un deuxième théâtre, un plus petit, qui lui peut accueillir entre 1000 et 1500 personnes lors des grands événements. Mais voilà, c'est un très très beau théâtre. Ici, nous sommes dans une salle où nous voyons le moulage d'accord. En fait, c'est Giuseppe Fiorelli en 1867 qui a eu l'idée de mettre du plâtre dans les cavités où étaient les corps, puisque tout à l'heure on a dit qu'en fait ils étaient recouverts par la suie. La suie ensuite a durci et du coup ça avait fait des genres de creux à l'intérieur en fait avec les corps quand la peau s'est retirée, et du coup il a eu l'idée de mettre du plâtre à l'intérieur, ce qui a créé des moulages, et après ils ont pu voir en fait dans quelle position s'étaient mis les gens, savoir s'ils avaient été asphyxiés, enfin voilà, pour apprendre différentes choses du coup par rapport à leur décès. Donc c'est très intéressant, on a bien expliqué aux enfants ce que c'était pas les vrais corps, du coup c'est moins impressionnant pour eux. Nous sortons de Pompéi, c'était vraiment génial, mais j'ai un petit coup de gueule à passer parce que franchement là je suis hyper déçue. En fait, quand on va pour réserver sur le site de Pompéi, il nous envoie vers plusieurs endroits où on peut acheter des tickets. Nous on est allé acheter nos tickets. On en avait pour 48 €, donc sachant que c'est 22 € le ticket, normalement on s'est dit bon, c'est normal, ils prennent 2 € de commission, pas de souci. Sauf que en fait, arrivé là, aux 3/4 de la visite, on va pour rentrer dans un endroit où on nous dit que c'est pas possible parce qu'on a les billets express, les billets à bas prix en gros, qui sont à je crois 14 ou 15 €. Donc on leur explique que non, on n'a pas pris les billets express. Et si, en fait, ce prestataire prend 10 € de commission par billet sans nous prévenir. Donc là, on est allé à l'accueil pour leur dire qu'en fait on n'était pas très contents puisque c'est eux-mêmes qui nous envoient sur ce site et que du coup en fait on n'a pas les bons billets. Il nous manque une partie du circuit et ils nous expliquent que oui ils savent, que du coup c'est pas eux qui sont fautifs et qu'il faut commander sur Ticket, vraiment le site Ticket. Sauf qu'ils nous laissent le choix entre deux et nous on n'avait pas pris ce choix évidemment. Donc voilà, donc on est très déçus, on a fait que les 3/4 de la visite. Et a priori ça dérange personne, ici c'est normal, voilà. Pour faire la visite de Pompéi, nous avons acheté un livre en fait permettant aux enfants de se rendre mieux compte de ce que c'était avant, parce que les vieilles pierres ça leur parle pas tellement. Donc je vous le montre parce que c'était vraiment bien. Voilà, donc c'est ce livre, on l'a acheté au prix de 14 € et en fait vous voyez donc à la base il y a ce que l'on voit. Et ensuite, on peut remettre ça pour dire ce que c'était avant. Et donc, c'est pas mal du tout. Franchement, c'était un bon livre. Il y a toutes les explications dedans. Enfin, c'est pas mal.
Après avoir quitté Pompéi, nous avons traversé l'Italie d'ouest en est. Et nous avons enfin retrouvé cette Italie que l'on cherchait tant. Avec le soleil, les gens hyper sympathiques et accueillants. Et enfin, les plages. Les plages de sable fin ou de galets, c'était vraiment super. Lors de notre arrivée dans les Pouilles, on a pu visiter 3 villes à peu près, 3-4 villes. On a tourné un petit peu sur 4-5 jours. Et nous avons été à Alberobello. Une ville avec des trulli. Les trulli, vous allez le voir dans la vidéo, ce sont des petites maisons particulières qui ressemblent aux maisons des Schtroumpfs. Ensuite, nous avons été à Monopoly. Alors oui, c'est pas le jeu de société, mais c'est une très belle ville qui est bordée avec la mer et c'est vraiment très très sympa, vous allez voir. Et enfin, on a fini à Peccici. Une petite ville, pareil, avec un mini château fort. On a cherché, on l'a pas trouvé. On a vu l'emplacement. On a juste vu l'emplacement, il y a juste une ruelle. Mais voilà, c'est une très très jolie ville, pareil, en bord de plage. On a enfin pu se baigner et ça, c'était cool. On a bien profité tous ensemble. Alors, On a fait la Dolce Vita. ouais, la Dolce Vita. Enfin, il ne manquait plus que le scooter rouge et la Fiat 500. Et on avait tout ce qu'il nous fallait. Donc voilà, on vous laisse avec ces petites images. Ça va, hein. Aujourd'hui, nous avons fait près de 400 km pour traverser l'Italie d'ouest en est. Nous sommes arrivés dans les Pouilles, dans la petite ville de Alberobello, un petit village typique où nous allons voir des trulli. Vous allez voir ce que c'est des petites maisons, on dirait la maison des Schtroumpfs. C'est super rigolo. Devant une trulli. Donc en fait c'est une maison qui est une sorte de hutte. Elle a l'héritage de la préhistoire, en fait c'est exactement le même fonctionnement. Donc c'était un genre de petite cabane avec un chapeau. C'est fabriqué en pierre sèche du coup. Et du coup on s'en servait pour l'agriculture, pour tous les saisonniers. Et là en fait on est à Alberobello et c'est un village où il y a ça partout, c'est incroyablement beau. C'est des pierres vraiment toutes blanches et voilà, avec ces petits toits magnifiques. Ah bah tiens, v'là Malo et Chloé dans leur camion. Regardez, c'est mon nouveau camion. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Monopoly. Non pas la ville du célèbre jeu de société, mais la grande ville d'Italie. Nous sommes un petit peu au sud de Bari et nous allons visiter son centre historique avec sa très jolie cathédrale et son très très beau port. Allez, bonne journée à tous!
Alors, avec Chloé, on vient de ramasser pendant 20 minutes, une demi-heure, des déchets. Il y en avait absolument partout, c'est vraiment catastrophique. On est assez déçus de l'Italie, honnêtement. Depuis qu'on est arrivé, on se dit à chaque fois, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est parce que c'est touristique, c'est parce que c'est la ville, c'est parce qu'il doit pas y avoir de poubelle. Là, il y a une poubelle juste à côté. On est dans un super spot nature, mais c'est impossible, quoi. Enfin, je sais pas, toi, t'en penses quoi, Chloé? Bah, je trouve que c'est très sale. On a ramassé 6 sacs de poubelles. Il y en a beaucoup trop de déchets. Il y en a encore plein là-bas. J'imagine qu'il y en a partout. Et même là-bas, il y en a. On n'est pas allé voir. Mais il y en a partout, c'est énervant. En fait, on se dit que c'est super beau l'Italie, mais c'est super sale, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il va peut-être falloir commencer à protéger un peu notre nature, parce que c'est pas possible. On est en pleine montagne et on a une vache en plein milieu de la route. Excellent. Non mais là c'est ouf, on vient de passer l'école des montagnes à côte dans les Pouilles et c'est un truc de dingue, il y a des vaches en plein milieu de la route. Alors il y en a une, elle s'est même arrêtée devant nous pour faire caca. Et voilà, trop bien. Aujourd'hui nous sommes dans la petite ville de Peccici. Nous allons découvrir la ville avec son vieux château et ses vieilles rues. Nous allons voir un petit peu ce qu'il y a, on sait pas trop, donc on va se balader, on verra bien. Allez, bonne visite.
c'est déjà la fin de la vidéo. Mais ne soyez pas tristes parce que la semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo et vous verrez qu'il y a des retrouvailles géniales pour Malo. Nous allons aller passer la semaine chez... Vous verrez, ce sera écrit. Et du coup, on va aller dans sa maison, ça va être top, c'est sûr. Et nous retrouverons nos amis aussi, Arnaud, Estelle et leur petit loulou. On va prendre le bateau à Bari avec eux pour aller en Albanie. Donc voilà, à bientôt! Et Barry, c'est pas l'éléphant. Ciao!